j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs dramas entre stars qui font exploser Internet en ce moment. Je vais vous donner les faits, mais aussi mon avis en fin de vidéo. C'est parti. Olivia est née le 20 février 2003 en Californie. C'est une chanteuse et actrice américaine. Au début, elle débute en tant que comédienne dans le rôle de Paige Olivera de la sitcom Frankie et Paige. Après avoir signé avec Interscope et Geffen Records, elle sort son premier single intitulé Driver License en 2021. Pour les 1% des personnes qui ne savent pas de quoi parle cette chanson, voici un court résumé. Dans cette chanson, Olivia parle d'un ex-petit ami et chante une phrase qui dit en gros « Je suis probablement avec cette fille blonde. Elle est tout ce qui me rend insécure. » Les fans ont vite pensé que cette fille blonde faisait référence à Sabrina Carpenter parce que Olivia avait été liée à Joshua Bassett et après leur rupture, Joshua a été vu avec Sabrina. Sabrina. Mais le couple Sabrina et Joshua n'a pas fait long feu. Donc j'espère que vous aurez mieux compris le drama. J'aurais pu faire une vidéo dessus, mais franchement, tout le monde le connaissait déjà. Mais si vous voulez que je fasse une vidéo, mais en version plus détaillée de cette histoire, faites-le moi savoir dans les commentaires. Pour revenir à la problématique, Louis Partridge est né le 3 juin 2003 à Londres. C'est un acteur britannique et c'est également un mannequin, notamment pour la marque Prada. Il a joué dans le film Enola Holmes aux côtés de Millie Bobby Brown et Henry Cavill. Olivia Rodrigo et Louis Partridge sont en couple depuis 2023. Leur relation avait été dévoilée par des paparazzi. On les voyait amoureux comme jamais. Ils avaient l'air heureux, ils profitaient de la vie. Tous deux. Mais depuis quelques jours, il y a une rumeur qui circule comme quoi ils ne seraient plus en couple. D'après le média The Sun, la dernière fois qu'ils ont été aperçus ensemble remonte en octobre dernier. Les rumeurs de séparation ont commencé lors de la soirée de Noël de la chanteuse Lily Allen. Selon The Sun, Olivia Rodrigo aurait été aperçue en train de pleurer lors de cet événement. Un proche a déclaré « Ils sont une paire qui s'harmonisent bien. Donc les gens qui les connaissaient sont surpris d'entendre qu'ils sont séparés. » Ils poursuivent. Ces dernières semaines n'ont pas été faciles pour eux et ils ont choisi de se séparer. Olivia était à la fête de Lily et était émue en parlant. Voici ses conseils sur cette triste nouvelle, mais n'oublions pas que c'est toujours des rumeurs. Mais de voir qu'ils ne s'expriment pas pour démentir cette histoire me fait extrêmement peur. Car moi aussi, je les adore tous les deux. Après, des fans disent qu'ils se suivent toujours, mais lui suit toujours ses ex, probablement pour montrer qu'il n'a pas de rancune envers eux, ou en signe de respect. Je sais pas, honnêtement. En tout cas, si c'est le cas, je serais extrêmement triste. 2025 a officiellement été l'année des séparations, mais aussi des mariages. Maintenant, passons à cette affaire sur Nicki Minaj. Nicki Minaj, de son vrai nom, Tanya Maraj, est née le 8 décembre 1982 en République de Trinité et Tobago. C'est une rappeuse, chanteuse, parolière, compositrice et mannequin. Bon, je pense que tout le monde sait qui est Nicki Minaj, mais parlons aujourd'hui de la grosse polémique qu'il y a sur elle en ce moment. D'après Sud-Ouest, dimanche à l'America Fest, elle s'est ralliée aux côtés de Trump, chose qui a beaucoup énervé, car son discours a changé. Elle dira par la suite « J'ai le plus grand respect et la plus grande admiration pour le président. Ce gouvernement est rempli de gens qui ont du cœur. Je ne sais pas s'il en est conscient, mais il a donné de l'espoir à tant de gens. Cette administration est pleine de gens qui ont du cœur et de l'âme, et je suis fière d'eux. Ma vice-président me rend... Eh bien, je les aime tous deux. Ils ont tous les deux une étrange capacité à être quelqu'un à qui on s'identifie. » affirme-t-elle. Celle-ci a qualifié Trump de séduisant et d'irrésistible. Elle ajouta par la suite, d'après Cover Media,
J'en avais juste marre d'être malmenée. J'ai en moi quelque chose de plus fort que ce qui se passe à l'extérieur à terre répandue. Alors que quand vous en avez assez, vous réalisez soudain. Attendez une minute. Pourquoi est-ce que je me soucie des gens et de ce qu'ils pensent? Qui sont-ils? Ils ne savent même pas qui ils sont. Alors je ne vais pas reculer. Je ne reculerai plus jamais. Elle dit clairement qu'elle en a marre d'être critiquée par rapport à la politique et se dit intéressée par cela aujourd'hui. Aussi, Nicki Minaj a critiqué les jeunes transgenres. Selon le magazine Méditerranée, Nicki Minaj a dit « Si tu es ni garçon, sois un garçon. Il n'a rien de mal à être un garçon. » Elle continue en disant « C'est ok, soyez des garçons. Il n'y a rien de mal à être un garçon. Comme c'est puissant, comme c'est profond. Des garçons seront des garçons et il n'y a rien de mal à cela. » Des propos immédiatement rayés et dénoncés comme ouvertement transphobes sur les réseaux sociaux. Elle a aussi critiqué le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, pour son soutien aux soins de santé pour les mineurs transgenres et des gens de Cool Kids. Elle dira « Chers jeunes hommes, vous avez des modèles incroyables comme notre beau, charmant et président. On l'accusera par la suite de trahison de ces valeurs progressistes affichées par le passé. » Suite à cela, les réseaux sociaux se sont vite enflammés. Elle aurait perdu 10 millions de followers sur les réseaux sociaux. Certains internautes ont même établi un lien avec une supposée pique de Rihanna à son encontre, ravivant la rivalité légendaire entre les deux artistes. Mais Rihanna n'y a pas répondu. Nicki Minaj comptait environ 227,5 millions d'abonnés en novembre 2025. En décembre, ce chiffre était descendu à approximativement 223,8 millions. La différence réelle entre 3 et 4 millions d'abonnés sur plusieurs semaines, Nicki a dû désactiver son compte Instagram par la suite. Franchement, ce qui se passe avec Nicki Minaj est amplement mérité. Mais je suis triste que nous avons perdu notre Nicki Minaj. Celle d'avant nous manque. N'hésitez pas à vous abonner, dire en commentaire ce que vous en pensez, liker, partager la chaîne. Et je suis vraiment désolée si le montage est catastrophique. C'est que je devais plus sortir ma vidéo, mais je vous prépare des autres vidéos la semaine prochaine. Donc restez là-dessus et la qualité du travail sera mieux. Merci de m'avoir écouté. Je vous fais des gros bisous.